Je le rappelle que notre invité cet après-midi s'appelle Bahouri. Il est le président du parti UDRG. Eh bien, lui, il n'est pas du tout favorable à la reprise des manifestations en Guinée. Et pour justement plus loin, il accuse bien sûr le FNDC et certains partis comme l'UFDG en tout cas de craindre un peu les griefs de la CRIEF. Justement, on va lui poser la question de savoir le pourquoi, qu'est-ce qui motive sa position et surtout qu'est-ce qui justifie ses allégations. Il rejoindra bien sûr aux alentours de 17h30 au compte de la rubrique à bâton rompu. Et je le précise aussi que vous avez la possibilité de réagir à cette émission puisque Talk Politique, c'est aussi l'interactivité à travers notre page Facebook, mais aussi notre chaîne YouTube. En attendant, rapidement, on va brosser ce sujet aussi, Lincoln lié bien sûr à la CRIEF. Voilà. On l'a appris aujourd'hui que cette cour de répression des infractions économiques et financières a rendu donc sa première condamnation dans une affaire de détournement de deniers publics. Et cette cour anticorruption, je le mentionne aussi, mise en place en décembre dernier par la junte, donc a condamné par défaut à 10 ans d'emprisonnement l'ancien directeur administratif des affaires financières et de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'était prévisible, Surtout que le monsieur, il paraît qu'il est en cavale. Il est parti prendre du café en dehors du pays. Comme beaucoup d'autres. Oui, je ne peux pas trop commenter cette décision, puisque vous avez dit jugement par défaut. Le monsieur ne s'est pas donné le luxe de se défendre, donc ça veut dire que pratiquement, il se sent coupable. S'il est condamné, la condamnation tient. S'il était là pour se défendre, on aurait compris ce qui s'est passé. Et si avant le procès, il a fui, il est parti, ça veut dire qu'il se reproche de quelque chose. Ça veut dire qu'il se reproche de quelque chose. Mais quand même, ce qui me cœur, moi, Diarra Girassi, c'est tous ces milliards détournés, en tout cas, par des Guinéens, par exemple. Par exemple, ce monsieur, ancien DAF de la Cour constitutionnelle, on apprend qu'il a été intégré à la fonction publique en 2013. Et bizarrement, en 2022, il se retrouve avec des milliards dans ses comptes bancaires. Comment expliquer quand même cette situation? Et au fini, je me dis, en tant que petit journaliste, mais finalement, qu'est-ce que je fais, moi, Il y a le DAF chez qui on a retrouvé plus de 100 milliards sur le compte, 47 milliards, 37 milliards. Allez, on va répondre à cette question juste après la publicité, les infos sur Film Guinée. On revient juste après, mesdames et messieurs, pour poursuivre cette émission. Par rapport à cette condamnation de l'ex-DAF de la Cour constitutionnelle, le milliardaire, entre guillemets. Ah oui, même des enfants de 3 ans sont milliardaires dans ce pays. Là, autant de Alpha Condé, il faut le préciser. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait croire que ça ne continue pas? Ça ne continue pas, justement. Parce que c'est vrai que la jeunesse, moi je pensais qu'on avait une probité morale irréprochable avec les jeunes. Mais avec cette situation des jeunes cités dans des affaires de détournement, cela me pousse quand même à me poser beaucoup de questions par rapport à cette jeunesse et à ce qu'elle aspire devenir à l'avenir, puisque quand nous réclamons des postes de responsabilité, il faut justement être à la hauteur, il faut être exemplaire, c'est très important. Allez, il y a des jeunes plus tordus que les vieux, même s'il y a aussi d'autres qui se distinguent de par leur qualité. Et qu'est-ce qu'on va faire? À présent, on va céder la place à notre invité et c'est au compte de À bâton rompu.